Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au terroir de Noah. Chaque mois, je vous propose un focus sur une appellation de Nouvelle-Aquitaine et de rencontrer des vignerons avec leur passion, avec également leur croyance en leur métier. Ce premier numéro réalisé avec Sébastien Delalot, ça rime, sera consacré ici aux Côtes-de-Bourg où les vendanges en rouge ont commencé avec notamment les rugbyman de l'UBB. Attention, il va y avoir du lourd en Côtes-de-Bourg. Lucas Méret, ouvreur à l'UBB Rugby. Nance Duquin, fonction, quand j'essaye au mieux de la remplir, c'est d'être arrière ou ailier de l'UBB. Je m'appelle Adrien Pellissier, je joue talonneur à l'UBB depuis maintenant une saison. Alors moi c'est Cyril Cazot et je joue deuxième ligne. Tout se passe très très bien, les mecs bossent bien. Voilà. Là ça va basculer un petit coup. Vas-y Romain. Ah là il y a des sacrés molosses, des colosses et c'est même très impressionnant de les voir avec nous et on mesure vraiment les athlètes qu'ils sont. Bon, moi je suis jeune donc ça va aller, mais pour les gens les plus anciens, on va dire que ils auront un peu mal au dos à la fin de la journée. Et on est très content de venir ici. Et les joueurs sont contents, ils sont bossés un peu. C'est un type de récup qui est un peu différent que d'habitude, mais ça fait de bien quand même. Le 1er novembre 2015, vous êtes élu l'homme du match par les supporters. Salut Didier, comment ça va? Bienvenue Jean-Pierre, ça va très bien. Bienvenue à la Maison du Vin des Côtes-de-Bourg. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. On a agrandi la Maison du Vin depuis avril 2016 et on a développé pas mal d'activités dans la maison de l'ensemble des vignerons. Fabuleux panorama d'ailleurs sur la Dordogne. Une vue plongeante sur la Dordogne, sur notre rocher calcaire, notre terroir, où on implante une grande majorité de merlot. Mais c'est vrai que la vue sur le port de Bourg est magnifique. Et on a l'expression du développement du tourisme fluvial et du développement touristique et non touristique sur notre territoire. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes finalement, un petit peu pour utiliser cette métaphore avec Obélix, un village d'irréductibles puisque vous n'aviez pas voulu vous marier avec les côtes de Bordeaux? C'est une question surtout d'identité, de valorisation de nos produits et du développement de la marque et du travail collectif qui a été réalisé par l'ensemble des vignerons. Alors c'est une marque assez importante, qu'est-ce que ça représente? 4000 hectares, 400 vignerons et une production annuelle moyenne de l'ordre de 23 millions de bouteilles. Mais aussi une appellation qui a subi des intempéries, c'était le 26 mai dernier. Je vous propose de regarder ces images de Delphine Roussel-Saxe. Lansac, Samonac, le haut de l'appellation des Côtes-de-Bourg jonché de feuilles, un spectacle de désolation. La route fume encore 2 heures après cet amas de grêle qui n'a rien laissé sur les bois de vigne. On est abasourdi, voilà. C'est le mot aujourd'hui, abasourdi par l'impact, par la gravité et par la récolte qui va, non seulement celle qui vient, mais celle d'après aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va tailler derrière. C'est pire qu'en 2009, le même couloir de grêle qu'il y a eu en 2009, mais plus large avec des intensités plus fortes. Plus violentes. En 10 minutes à 14 heures, de gros grêlons de 2 à 3 cm très tranchants ont totalement haché la vigne. Pour Cyril Giresse du château Gravette-Samonac, c'est une catastrophe. Ces 9 hectares ont totalement été nettoyés. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. C'était des grêlons très gros. Il y avait
un vent assez violent qui les projetait vraiment sur la végétation. Et puis voilà, ça a été bref, mais très très fort. Ici à Samonac, le couloir de grêle avait été particulièrement intense. Avec nous, Cyril Giresse qui a été durement frappé. Comment s'en remet-on 4 mois après ? 4 mois après, là aujourd'hui on est en pleine vendange, donc on essaye de récolter ce qui nous reste et d'en faire le meilleur vin possible pour déjà conserver l'image qu'on a. Et puis pour la suite, on a continué à travailler les vignes, on espère quand même que l'année prochaine elles produiront et puis surtout une belle récolte l'année prochaine. Comment parle-t-on aux clients quand on reçoit le ciel sur la tête comme vous l'avez reçu ? Oui, on leur explique, puis ça fait 2 ans, j'avais gelé l'année dernière, donc ça fait des plus petites récoltes. Alors pour les clients en particulier, c'est assez facile, ils comprennent, et puis il y a toujours un peu de vin, et on peut leur expliquer de personne à personne. Pour les marchés professionnels, c'est un peu plus difficile, donc on compte sur leur compréhension, et voilà. Alors il y avait une solidarité vigneronne qui avait joué à fond. Comment ça s'est passé avec ces jeunes agriculteurs ? Vous vous êtes entraidés, vous vous êtes parlé ? Oui. Il y a eu on s'est beaucoup rencontrés à ce moment-là, beaucoup soutenus les uns les autres. Il y a eu notamment des gens nouvellement installés, d'autres qui ont subi aussi le gel l'année dernière, la grêle cette année, qui ont presque tout perdu sur 2 ans. Donc on a essayé vraiment de surmonter ce moment en se serrant les coudes. Il y avait aussi Amélie Osmond qui, avec son Clos du Notaire qu'elle avait racheté il n'y a même pas 3 ans, jeune agricultrice, jeune viticultrice, a elle-même aussi été durement frappée par la grêle. Je vous propose de voir tout de suite son portrait réalisé avec Pascal Lécuyer. Changer de vie. Amélie la Champenoise d'Épernay et Victor l'Alsacien de Bayersheim ont eu cette envie il y a 7 ans alors qu'ils passaient leurs vacances à Lacanau. Elle était alors commerciale dans une société d'aménagement intérieur et lui, charpentier depuis 13 ans. On a décidé de poursuivre nos vacances en faisant la route des vins à Bordeaux et l'envie folle nous a pris de reprendre des vignes, de cultiver, de produire un vin, de travailler ensemble. Ça nous est venu complètement par hasard. Donc moi j'ai toujours eu l'habitude de travailler dehors et de travailler avec mes mains. Et je retrouve vraiment cet aspect-là dans la vigne où tous les jours je suis dehors, qu'il fasse beau ou mauvais, mais j'aime ça et le plein air me fait beaucoup de bien. Sous le charme de ces paysages typiques des bords de Dordogne, ils se sont donné les moyens de réussir en suivant une formation en alternance à Blanquefort avec un BTS de viticulture-œnologie, tout en cherchant la perle rare, un domaine de 21 hectares avec un bel outil de production. On a quand même visité pas mal de propriétés et par le bouche à oreille, cette propriété n'était pas forcément en vente, mais voilà, un hasard fait que je me suis arrêtée un jour et on s'est très bien entendu avec le propriétaire et qui souhaitait commencer à penser à partir en retraite et du coup ça a marché pour nous, comme ça. Pour leur première vendange et vinification, ils ont eu un millésime de choix avec le 2015. En 2016, si le travail à la vigne a été plus difficile, le résultat était tout aussi exceptionnel. Enfin, la chance a continué. Ils n'ont pas gelé en 2017. Je pense que dans 10 ans, quand j'aurai encore un peu plus d'expérience, j'aurai un peu plus encore de finesse dans mes choix de parcelles, dans mes assemblages et choses comme ça. Donc l'expérience, ça va que bonifier le vin. Très vite, le couple s'est fondu dans ce paysage des Côtes de Bourg et a su se faire adopter par l'appellation qui compte beaucoup de jeunes viticulteurs. On a quasiment une 40aine d'exploitations et non des moindres sur l'appellation qui ont été reprises par la jeune génération. À 34 et 33 ans, Amélie et Victor ont le temps devant eux. Les voilà bien ancrés sur ces terres girondines, prêts à révéler ce fabuleux terroir. Ils ont trouvé ici de nouvelles racines. On se retrouve avec Amélie Osmond dans cet endroit un peu magique, une gloriette au beau milieu du vignoble. Alors Amélie, vous avez changé de vie, est-ce que c'est difficile de changer de vie comme ça ?
C'est difficile, oui et non. C'est vrai que sur le papier, ça peut paraître très compliqué. On se fait accompagner, mais une fois que la passion parle et qu'on a trouvé les bonnes démarches à suivre, il faut vraiment se laisser aller, se laisser porter. Et au final, en quelques mois, on peut vraiment changer de vie intégralement. Alors vous avez changé de vie, certes, mais aussi connu des intempéries. Malheureusement, ça rime. La grêle, le 26 mai, c'était terrible. Effectivement, notre 3e millésime, la grêle le 26 mai, ça met quand même un coup au moral parce que on a commencé à travailler dans les vignes à partir de décembre pour la tailler. Et quand elle commence à être en pleine végétation et que la floraison s'annonce, qu'un coup de grêle tombe, ça met quand même un coup au moral. Maintenant, on a un vignoble et la vigne en général, hein, c'est quand même un végétal qui est très très coriace. Elle s'est très remis vite en scène et du coup, l'espace de quelques semaines, vraiment très peu, elle a repris du poil de la bête et elle nous a permis de digérer un petit peu cet épisode malheureux. Alors, il y a d'autres maladies qu'on connaît, le mildiou. Est-ce que c'est difficile de faire face aussi au mildiou? Je crois qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes intéressé à la conduite de la vigne en bio. Alors le mildiou, c'est effectivement notre bête noire au niveau du vignoble. Quand on a des hivers qui sont plutôt doux et très pluvieux, on a une pression maladie qui peut être très forte. Effectivement, nous, on a décidé de franchir le pas cette année. On a validé notre première année de conversion en agriculture biologique parce que c'est quelque chose qui est inévitable. Dans quelques dizaines d'années, de toute façon, il faudra que l'intégralité de l'agriculture soit orientée vers le biologique. Des projets, Amélie, et ici, il n'en manque pas en Côte-de-Bourg et à Bourg notamment, où on va parler gastronomie, produits du terroir, puisque un nouveau projet a été lancé avec les 4 baigneurs. Très bien. Bonjour. Alexandre Dagama, vous êtes ici nouveau en terre de Bourg, ça fait combien de temps? Alors nous on a ouvert le restaurant il y a 3 mois. Donc c'est tout nouveau, voilà. On habite dans le coin depuis 6 ans, mais on a ouvert le resto il y a 3 mois. Avec notamment une célèbre maison d'hôtes qui a été mise en avant par la Maison France 5. Oui, tout à fait. Oui. Là c'est notre maison, donc du coup voilà, on fait de l'hébergement et on s'est dit que créer un restaurant, ça allait dans la continuité de ce premier projet. On va voir les cuisines? Avec plaisir. Alors dites-nous, quelles sont vos spécialités ici? Les spécialités dans le restaurant sont des spécialités françaises et régionales. Autant le poisson que la viande avec le canard, le foie gras, l'esturgeon, parce qu'on produit beaucoup d'esturgeons dans la région, le caviar qui va avec. Donc voilà, on essaye de travailler des produits régionaux. Et là, qu'est-ce qui est en train de griller? Alors là, c'est le merlu qui est en train de griller. Donc on le saisit à la plancha, on termine la cuisson au four pour qu'il reste bien tendre. Et donc c'est le nouveau poisson qui est au menu. Et effectivement, ça marche très bien. C'est un clin d'œil au port de Bourg? Bien sûr, on essaye de travailler autant de la viande que le poisson parce que on est sur le port et que le lieu se prête à ce que les gens aient envie de manger du poisson. Ainsi se termine votre émission et ce focus en terre de Bourg. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission sur un terroir de Nouvelle-Aquitaine.